une news, une vidéo, célébrée avec Jiba. Bonsoir les magiciens, c'est Jiba et chose promis chose due, il y a énormément de cartes qui ont été révélées aujourd'hui pour Eternal Master. C'est normal, ça sort le 10 juin, c'est bientôt et il y a quand même 249 cartes dans le set, donc il faut avancer sur les previews. On commence la journée avec Entomb, donc une très très bonne carte puisqu'elle a été jouée dans tous les jeux réanimateurs. C'est une carte, et je vais le dire pour quasiment toutes les cartes de l'édition, donc je vais essayer de pas trop le dire, mais qui est très bien en cube aussi. Je pense que je vais acheter une boîte de cette extension rien que pour le cube. C'est donc un éphémère qui vous permet de chercher une carte de créature dans votre bibliothèque et la mettre directement en cimetière. Et je trouve que le dessin, comparé à l'original, est encore beaucoup plus beau. Il y a un vrai design, il y a vraiment beaucoup d'efforts qui ont été faits sur les dessins dans cette extension. On continue avec Maze of It. Je suis désolé, j'ai pas trouvé une qualité supérieure pour cette image-là. Maze of It, qui est aussi un terrain qui est joué en Legacy. J'ai vu des choses assez rigolos. C'était au Baume Madrid, il n'y a pas si longtemps. Un type avait plusieurs Maze of It sur table et les avait copiés avec des Vesuva et il détapait, je crois, 4 ou 5 jetons anges par tour. C'était assez rigolo. On continue avec Enlightened Tutor, qui a aussi un dessin magnifique. Et sur le dessin, je sais pas si vous regardez sur le livre qu'elle est en train de prendre avec sa main, il y a le dessin de l'ancien Enlightened Tutor dessus, donc le petit oiseau avec je sais pas ce que c'est, la brindille, mais ça fait l'espèce de poils de barbe, de moustache. C'est vraiment très joli. Donc c'est un tutor, le tuteur blanc qui va chercher un artefact ou un enchantement, le révéler, le mettre au-dessus de votre bibliothèque. Ensuite, World Gorger Dragon. Donc on attendait la première carte qu'on serait pas content d'ouvrir dans son pack Eternal Master. La voici, c'est un dragon 7/7 pour 6. Ça sera probablement correct en limité et encore quand il arrive, vous exilez tous vos permanents, donc c'est pas forcément si ouf que ça. Mais en attendant, ça fait un gros dragon pour le limité. Caracas, là par contre on arrive directement de l'autre côté. Caracas, c'est une carte que vous serez très content d'ouvrir si vous en voulez pour votre argent et pas si vous êtes en train d'essayer de gagner un paquet scellé, puisque c'est un terrain légendaire qui remonte des créatures légendaires dans la main de leur propriétaire, plus connu sur le nom de Emrakul Bye Bye, puisque ça marche très bien contre Show and Tell en Legacy par exemple. Animate Dead, là regardez-moi le dessin de cette carte, on a vraiment, j'ai l'impression qu'il y en a un niveau, un level up sur les designs de cette extension et ils se sont permis des choses qui se permettent pas d'habitude parce qu'on n'a pas besoin d'avoir une identité graphique pour tout le set. Du coup, ils se sont fait vraiment plaisir sur les dessins. Animate Dead, donc ça récupère une carte de créature de votre cimetière et la met en jeu avec un marqueur -1, -0. En plus de la transformer en... Alors ça a tellement de texte. Oui, quand Animate Dead s'en va, la créature aussi. Mais je crois que ça l'a transformé en noir, mais en fait même pas. Donc voilà, ça réanime une créature avec -1, -0. Tortue géante, là j'avoue que le rêve était à son plus bas quand je l'ai vu arriver. Voilà, c'est une carte simplement pour l'unité puisqu'ils vont essayer de faire une extension qui puisse se drafter et se jouer en paquet scellé quand même, malgré toutes les bombes pour le Legacy. Et on continue avec Dual Caster Mage. J'avoue que j'avais déjà vu cette carte il y a bien longtemps, mais j'avais complètement oublié son existence. C'est une 2 de flash pour 3, et quand elle arrive sur le champ de bataille, vous pouvez copier un sort d'éphémère ou de rituel et choisir une nouvelle cible pour cette copie. Vous n'êtes pas obligé de le contrôler, donc ça peut contrer a priori un compte de votre adversaire, ça peut vous empêcher de faire certaines choses. C'est une carte rigolote, voilà, c'est pas la carte qui vaut le plus cher dans l'extension, mais en limité, ça devrait faire des trucs assez sympathiques. Contrôle magique réédité en rare. Ça n'a pas été évident à avérer pour tout le monde, parce que forcément, dans la plupart des extensions, c'est une Unco, mais c'est une Unco qui est quand même toujours très très forte. Là, elle revient avec le dessin de Thérèse Nielsen, je crois, qui était sur le dessin d'une carte promo qui est absolument magnifique. Mais voilà, dans le but certainement de ne pas pourrir les parties limitées, ça a été passé en rare. Dark Faden,
comme on le prononce. Bonne carte Commander qui a trouvé pas mal d'utilité dans les formats éternels, surtout en éternel et un petit peu en legacy, pour son incroyable capacité à faire piocher 2 et discarder 2 et gagner le contrôle d'artefacts. Une très 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 bonne carte. Diminishing Returns. J'aime bien le dessin, j'aime beaucoup l'espèce de jarre qui en fait on dirait qu'il y a un cerveau à l'intérieur mais c'est un liquide. C'est une carte, je sais pas dans quoi elle est jouée pour le coup. Chaque joueur mélange sa main et son cimetière dans sa bibliothèque. Vous exilez les 10 cartes du dessus de votre bibliothèque, donc c'est pour essayer de vous empêcher un peu de partir dans des combos infinis chelous. Et vous repiochez cette carte. À noter que chaque joueur repioche cette carte, mais que vous êtes le seul à exiler les 10 cartes du dessus. Sensei Divining Top, la toupie du Sensei, là encore le dessin il est top. Blague à part, c'est une carte qu'on attendait beaucoup forcément, puisque c'est une carte qui est énormément jouée en Legacy. Le deck Miracle, qui est un des decks les plus importants du format actuellement, en joue bien sûr 4. C'est réédité en rare, alors que c'est une Unco au départ, mais je pense pas que ce soit si choquant que ça. Imaginez les parties limitées, si tout le monde joue ça en Unco, ça va prendre des milliards d'années. Et j'imagine que si la toupie est là, on aura certainement Counterbalance qui ira avec, puisque c'est la carte classique combo avec. Timberwatch Elf, alors là on arrive sur la carte de limité. Une 1-2 pour 3 quand elle s'engage, une créature gagne plus X étant le nombre d'elfes que vous avez en jeu. Donc on a a priori un thème réanimateur et visiblement en vert on aura un thème elfe. Balance, la carte de Magic, la carte balance. Je sens qu'elle va en faire pleurer encore plus d'un en limité. Cette carte, c'est complètement aberrante comme carte en limité. Un de mes first pack absolu en cube. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la carte, je vais essayer de vous expliquer ce que ça fait. Grosso modo, ça fait Vras, ça enlève la main de votre adversaire et en plus, ça peut casser des terrains. Pour être précis, on va apprendre à chaque fois le nombre qui a le moins parmi les deux joueurs entre créatures, terrain et carte en main, et celui qui en a le plus va se mettre à l'équilibre, à balance avec le deuxième. Donc si j'ai 0 créatures quand je joue balance et que vous en avez 5, vous allez sacrifier vos 5 créatures pour arriver à 0. À ce moment-là, si vous avez 4 terrains, que j'en ai 4, ça va pas bouger. Et il y a des chances que si vous avez 5 créatures sur table et que moi je suis en train de jouer une balance avec 0 créatures sur table, j'ai probablement plus de cartes que vous en main, donc c'est moi qui vais devoir me défausser de l'excédent de cartes. Balance, un dessin magnifique qui est le dessin Judge Promo également, une carte avec un effet surpuissant et une des first pick absolues je trouve en cube. Shaman of the Pack, un elfe chaman, donc pour le thème limité elfe, et visiblement vert noir sera probablement les couleurs d'elfe, parce que ça m'étonnerait qu'on va splasher juste pour cette carte là. Pour continuer dans le thème elf, une carte qui est pour le coup jouée dans les jeux Elf Ball Combo, le Wirewood Symbiote, c'est une 1-1 pour 1 et vous pouvez retourner un elfe que vous contrôlez dans votre main pour dégager une créature et vous avez le droit de l'activer qu'une seule fois par tour. Ça permet de partir un petit peu en combo avec certaines cartes dans elf ou de repiocher, par exemple avec la 1 qui fait piocher quand elle arrive en jeu. Vampiric Tutor, là encore on a un dessin que je trouve exceptionnel. Je sais de qui Raymond Swaland, il fait pas mal de cartes plutôt sympathiques en ce moment. C'est pas la première fois que je regarde un dessin en disant plutôt classe qui c'est Raymond Swaland. En tout cas, Vampiric Tutor, pour ceux qui ne connaissent pas, pour un noir, vous allez chercher la carte que vous voulez dans votre bibliothèque, vous la mettez au-dessus de votre bibliothèque, vous perdez 2 points de vie et c'est un éphémère. Donc voilà, ça se fait souvent fin de tour pour aller chercher la carte que vous allez vouloir piocher au prochain tour. C'est un excellent tuteur qui a quasiment toujours été joué dans tous les formats où il était légal. Probablement un peu moins en Legacy, l'air de rien, parce que 2 points de vie c'est un peu cher et qu'il y a d'autres tuteurs qui sont souvent suffisamment spécifiques pour être suffisants dans votre jeu. Mais une excellente carte et une carte que vous pouvez jouer
dans votre cube, bien entendu. L'usine de Mishra, là encore un très très vieux terrain qui a souvent été joué. Il est réédité avec le mana incolore dessiné dessus comme il devrait l'être à partir de maintenant, comme toutes les cartes devraient l'être à partir de maintenant. Vous pouvez payer un générique pour le transformer en créature 2/2, petit ouvrier de Mishra, et vous pouvez l'engager pour donner +1/+1 à un autre ouvrier. Donc ces terrains se boostent entre eux, c'est assez fort. Et alors on finit pas avec le plus gros rêve que vous aurez vu ce soir, mais on finit avec le Werebear, le fameux 1/1 pour 2 qui fait du mana et qui devient 4/4 si vous avez le seuil. Un petit 4/4 qui fait du mana pour 2, c'est toujours agréable. Et ça va être une bonne carte de limité a priori. Je ne sais pas si humains, ours ou druides sont des types qui seront intéressants en limité, mais en tout cas c'est un bon producteur de mana pour le limité. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis tout, mais on a fait quand même pas mal de cartes aujourd'hui. Je pense qu'on en aura dans les prochains jours au moins autant. Je ne sais pas combien de rêves ils vont encore réussir à nous envoyer parce qu'en Unco et en commune, il y a quand même énormément de choses à faire pour le Legacy et pour le Vintage. En attendant, vous pouvez me retrouver à tous ces endroits, likez la vidéo, mettez des pouces dans toutes les couleurs et surtout, partagez, faites connaître la chaîne si ça vous plaît et si vous pensez que vos amis aussi pourraient avoir envie de regarder une vidéo sur Eternal Master ou sur n'importe quel autre sujet de Magic. Bonne soirée à tous!